Dans le square de la mairie, un monument, en médaillon Jean Giraudoux, entouré de ses héroïnes, Ondine, Judith, Isabelle et Bella. Il ne manque plus que le C pour dire Bellac, sa ville de naissance, la cité giraldusienne. Et comme je me plais toujours à le dire, il dit que c'est du deuxième étage de sa maison qu'on est obligé de reconnaître, bon gré mal gré, que Bellac est la plus belle ville du monde. Peut-être exagère-t-il un petit peu, mais un tout petit peu seulement. En tout cas, c'est bien ici, dans cette demeure simple, austère, que l'auteur de Suzanne et le Pacifique a passé sa petite enfance. Sans y revenir plus tard, croit-on savoir. Et pourtant, Bellac traverse son œuvre. Il aime, si vous reprenez les finales de Siegfried et le Limousin et de Suzanne et Pacifique, on égrène les noms des communes quand le train passe. Et c'est vrai que c'est très chantant. C'est très joli. C'est plus joli que l'Alsace ou autre. Aujourd'hui, après 4 années de travaux, l'illustre maison s'est transformée en un musée numérique, lumineux avec ses fenêtres digitales, immersif avec ses échanges interactifs. Pour l'intelligence et le cœur, ils savent s'en tirer eux-mêmes, qu'ils sont beaux. Qui était-ce ? Monsieur de Bellac. C'est un extrait de pièce de l'Apollon de Bellac, donc de Jean Giraudoux. Et le spectateur incarne Agnès en jouant et en lisant les répliques. La digitale, on dirait une marque de fabrique. C'est désormais le nom de la maison de Jean Giraudoux. Elle est ouverte tous les jours. L'entrée est libre et gratuite.